Bonjour mes amis vierges, bienvenue au tirage du mois de septembre 2023. Alors ce tirage s'adresse à tous les vierges ou les personnes dont leur ascendant est du signe vierge. J'espère que vous avez passé un bel été. Likez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour faire grandir la chaîne. Ce tirage est un tirage évidemment qui est général, donc vous ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vous donne des axes de réflexion pour vous permettre d'évoluer, ce qui fait appel à votre sens, et le reste, vous laissez. Bien, pour le mois de septembre, mes amis vierges, vous avez vraiment besoin de vous réparer. Voilà, donc là nous sommes dans l'oracle O. Vous avez la carte du devoir et la carte du soin, de l'hospitalisation, de l'urgence. Vous êtes dans un état d'urgence. Vous êtes en PLS, mes amis vierges. Vous avez vraiment besoin, c'est vital, de vous soigner. Alors ça peut être effectivement un problème physique, mais qui n'est que le résultat d'un problème émotionnel. Vous avez beaucoup de fil à retordre avec vos émotions, avec vos relations. Il y a quelque chose qui ne va pas et ça fait très longtemps que ça dure. Vous êtes dans un jeu malsain et vous vous y perdez. Vous voyez cette forêt obscure où le fond est noir, on ne trouve pas son chemin. Et ça fait un moment que vous cherchez votre chemin, mes amis vierges, et vous ne le trouvez pas. Vous êtes perdus, d'accord ? Donc pour certains, ça peut être au niveau professionnel en fait. Vous cherchez un débouché, vous cherchez à passer un examen, vous cherchez à changer de travail et vous n'arrivez pas à trouver comment faire. Vous avez peur de vous lancer. Vous avez peur d'échouer surtout, vous voyez, et vous prenez plusieurs chemins, mais ce n'est jamais le bon, et puis vous rebroussez chemin, et puis finalement vous vous retrouvez toujours à l'entrée de cette forêt de votre vie, vous voyez, parce que vous avez énormément de contraintes. Alors ce sont des contraintes que vous vous imposez vous-même, par votre éducation, par les idées reçues, d'accord, et ce sont aussi des contraintes de l'extérieur. Donc c'est pour ça que ça peut être le niveau travail, avec effectivement des résultats à avoir, des supérieurs hiérarchiques, des choses à prouver, des examens à passer. D'accord ? Parce que là, on est dans une carte en fait qui symbolise l'école, qui symbolise l'apprentissage. Donc vous avez des contraintes dues à votre apprentissage, d'accord ? Mais ces contraintes-là, en fait, elles n'ont pas autant de valeur que ce que vous pouvez croire. Effectivement, vous vous mentez à vous-même. Vous voyez ? Donc, alors, petit aparté, on est plein fin août, milieu des vacances. Il y a encore des enfants qui jouent. Et donc, vous allez entendre des bruits, des pouettes-pouettes, des enfants qui crient, mais je ne vais pas les empêcher de jouer pour faire un tirage. Donc voilà, ça fait un fond sonore sympathique. Donc, je retourne à vous, mes amis. Donc, du coup, pour les vierges, arrêtez de vous mentir à vous-même et à votre entourage. Vous êtes sous des contraintes qui sont des contraintes familiales, des contraintes du travail, des contraintes en couple, des contraintes d'image, des contraintes financières. Vous croulez sous les contraintes. Vous n'en pouvez plus, cela vous rend malade. Ce jeu est malsain. Vous êtes perdu, vous êtes malade sous toutes ces contraintes. Vous n'en pouvez plus de vous mentir à vous-même. Voyez, vous êtes en boule dans votre coin. D'accord ? Et cette carte, elle revient, cette carte, de cette personne qui pleure, de cet enfant intérieur qui dit « Écoute-moi, j'en ai marre de tout ça. J'en ai marre de tout prendre au sérieux, j'en ai marre de me prendre la tête, j'en ai marre de me battre pour des combats d'ego, pour des combats de bien, pour des combats hiérarchiques. Je suis malade, cela me rend malade. » Voyez ? Alors, que va nous conseiller l'oracle Béline ? Voilà. Donc là, l'oracle Béline, vous avez la carte du pourparler. Des pourparlers, pardon.
Elle vous invite à la communication. Communiquer. Communiquer au travail, si c'est pour votre travail, mais aussi ça peut être plusieurs domaines en même temps. Communiquer avec votre partenaire. Essayez de rentrer dans une communication, mais ce n'est pas forcément une communication pour arranger les choses. Non, non. Cette fois-ci, c'est une communication pour vous soigner. C'est un devoir. Vous devez dire les choses comme elles sont. Vous devez dire stop. Stop, j'en ai marre, j'en ai ma claque, je reprends ma liberté. Je me choisis, j'en ai marre. Donc vraiment, c'est une communication authentique sur vos besoins que vous devez avoir. Pas j'essaye d'être dans l'écoute, comment ça se passe, je me mets à ta place. Non, c'est fini. Vous l'avez trop fait, mes amis vierges, vous l'avez trop fait. Maintenant, vous communiquez sur vous et vous imposez qui vous êtes, vous imposez vos besoins. Parce que ce jeu malsain doit être stoppé. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Les passions, ben oui, les passions. Les passions, ah oui, la passion c'est beau. La passion, c'est flamboyant, c'est vivant, c'est piquant. Mais la passion, c'est destructeur. Voyez? Là, vous êtes dans le côté destructeur de cette passion, les deux cœurs transpercés. Donc si c'est dans votre... Pour certains, c'est dans votre vie relationnelle, dans votre vie amoureuse. Vous êtes dans un jeu malsain qui ne s'arrête jamais. Vous êtes perdu. Et vous êtes perdu parce que vous êtes dans une relation passionnelle. Et cette relation passionnelle est destructrice. Vous allez sans arrêt vous prendre les murs. Il est important de vous affirmer maintenant ce que vous ne voulez plus. Et peut-être aussi quitter la personne en question, quitter ce mode de vie, quitter cette atmosphère. D'accord ? Donc si c'est au travail, parce que parfois le travail au niveau des collègues, ça peut prendre des tournures passionnelles, hein. Ça peut partir en drama, c'est incroyable, c'est une vraie pièce de théâtre parfois au travail, hein. Donc ça peut être aussi au niveau du travail, il y a trop de passionnel, il y a trop de sentiments, on ne gère pas ses émotions. Maintenant vous en avez marre, ça vous rend malade, donc stop. Je m'affirme. Ces contraintes, vous les affirmez haut et fort. Vous avez l'étoile de l'homme. Donc avec l'oracle Béline, l'étoile de l'homme vous informe que vous avez cette force en vous. Ce côté terre à terre, pragmatique, fort, qui avance dans la matière. D'accord ? Vous avez cette force en vous pour vous permettre de sortir de ces contraintes et de vous affirmer tel que vous êtes et dans ce que vous ne voulez plus. C'est fini, je ne veux plus. Pour certains, l'étoile de l'homme aussi vous montre une personne masculine qui est de votre côté, qui vous aide, qui est là pour vous soutenir. D'accord ? Donc l'étoile de l'homme, très important cette carte, à prendre en compte. Regardez autour de vous, quelle est la personne qui est là, qui vous soutient, qui vous croit. Ça peut être quelqu'un de votre famille, de votre entourage. Mais c'est aussi et surtout, c'est vous en fait. Vous avez cette force. Ok ? Donc pour sortir de ce mensonge vis-à-vis de vous-même surtout, hein, vous avez l'oracle Béline qui vous parle de plaisir. Et oui, depuis combien de temps vous n'avez pas eu de plaisir ? Depuis combien de temps vous n'avez pas ri ? Depuis combien de temps vous ne vous êtes pas amusés, mes amis vierges ? Mais vraiment amusés ? Faire rire votre enfant intérieur, retrouver les bonnes vibrations d'antan, les bons rires d'avant, les bons vieux amis, la bonne vieille famille, les personnes qui sont là autour de vous. Rencontrez aussi d'autres personnes, des nouvelles personnes. Et oui, où est votre pouvoir de séduction ? Avez-vous encore conscience que vous êtes quelqu'un de séduisant ? Mais vous êtes quelqu'un de séduisant. Sauf qu'avec tout ce que vous vivez, vous ne pouvez plus en avoir conscience. D'accord ? Avec cette force que vous avez, retournez à vous-même. Affirmez-vous dans ce que vous ne voulez plus et allez vous faire plaisir. Lâchez-vous, mes amis vierges. Allez boire un verre, sortez avec des amis, faites des nouvelles rencontres. Arrêtez de vous mettre de côté. Là aussi, sur cette carte, on voit à quel point vous vous mettez de côté.
Mais stop, arrêtez, arrêtez. Sortez de ce coin. Allez vous amuser. Il y a une autre carte qui est tombée qui vous parle de la destinée. Alors, est-ce que cette sortie, ces nouvelles sorties, ne seraient pas en lien avec une nouvelle destinée? Mais oui, si vous restez dans vos mécanismes-là, si vous restez dans votre noirceur, si vous restez piégé dans votre grande forêt perdue, vous n'arrivez pas à sortir de ça. C'est très très dur. Alors que si vous sortez, vous allez boire des verres, vous rencontrez des gens, vous faites des sorties, des marches, peu importe. Des plaisirs pour vous, des plaisirs avec les autres, vous allez découvrir quelque chose de nouveau. Les plaisirs peuvent être aussi des choses que vous mettez de côté pour vous depuis un moment. Du sport, des loisirs, des créations artistiques, des projets artistiques, même des projets professionnels. Cette profession que vous rêvez tant de faire, mais vous ne vous donnez pas le temps parce qu'il y a les autres. Il y a toujours les autres avant vous, mes amis vierges. Mais stop! Arrêtez de faire passer les autres avant vous. Il est grand temps de penser à vous. Et ça me met dans un état, vous voyez, hein? Je le ressens, vous vous empêchez de vivre, hein, ce devoir-là qui vous rend malade. Ok? Donc, cette destinée, elle vous attend à partir du moment où vous vous avancez vers vous-même, vous dites ce que vous ne voulez plus, vous fixez les limites et vous allez accomplir les choses que vous aimez dans le plaisir. Arrêtez de ne plus vous faire plaisir. Après tout ce qui est déplaisant, vous virez ça et maintenant vous allez vers les plaisirs pour le mois de septembre, mes amis vierges. Ok? Alors, nous avons l'oracle des Médéors qui nous parle effectivement de corps physique souffrant. Et oui, vous êtes dans une souffrance énorme, mes amis vierges, c'est horrible là. C'est physique, c'est mental. Hein? Donc, elle rejoint vraiment tout le reste. Hein. La solution est là. Ok? Que nous conseille l'oracle de la voix des âmes? Elle nous conseille le calme. Donc, le calme, ce n'est pas forcément ne pas faire de bruit, ce n'est pas ça, c'est aller écouter à l'intérieur de soi les choses que l'on refuse d'entendre depuis des années parce qu'on ne prend pas le temps pour soi. Alors maintenant, cette cacophonie extérieure, vous allez la faire taire, vous n'allez plus y prêter attention et vous allez écouter ce qui se passe en vous. Vous avez votre âme qui vous hurle à l'oreille. Je suis là, écoute-moi. Écoute ta destinée. Mais vous ne l'écoutez pas. Ben non, il y a trop à faire. Il y a des enfants à aller chercher, il y a le sport, il y a le théâtre, et puis il faut aussi que je m'occupe de la maison, et puis il faut que j'aille au travail, et puis ci, et puis ça. Vous êtes vraiment dans le faire, dans le pragmatisme. Trop. Là, on se détache. D'accord? On retourne à soi. Donc, vous prenez un moment pour vous par jour, 2, 3, 4, vous vous imposez. Bon, ça, je veux plus. Ça, si vous êtes dans un climat conflictuel, vous n'êtes pas obligé de prendre ce que la personne a à vous dire. Vous pouvez très bien le lui laisser et même vous pouvez très bien quitter la scène de théâtre en disant « je ne veux plus de dispute. Je veux me retrouver ». C'est vraiment hyper important, mes amis vierges, j'ai envie de dire, c'est vital. Allez vous retrouver, partez faire des promenades, partez voir cet ami que vous n'avez pas vu depuis un moment et que vous repoussez à chaque fois. N'hésitez pas, prenez la voiture, les personnes de votre entourage ne vous verront pas un jour, 2 jours, 1 heure, 2 heures, et alors? Et alors? C'est votre destinée qui est en jeu. Vous avez dans la balance soit la maladie, soit la destinée. Il faut faire ce choix. Choisissez-vous, mes amis vierges. Choisissez-vous. Nous avons aussi le tarot de Marseille. Voilà, qui nous parle d'introspection. Le 2 de bâton et le 4 d'épée. En fait, c'est la même chose. Le 2 de bâton et le 4 d'épée vous invitent ensemble à l'introspection. Voilà. Et à découvrir en vous vos nouvelles qualités. Enfin, vos nouvelles qualités. Ce n'est pas des nouvelles qualités, en fait. Ce sont qui vous êtes réellement, mais que vous empêchez de fleurir.
En fait, c'est comme si vous aviez une poignée de graines, qui sont vos qualités, que vous gardez au sec dans un bocal. Stop! Vous les sortez du bocal et vous les laissez germer. Vous les laissez germer avec de l'eau et vous les laissez grandir. C'est exactement ça. Hein, on vous invite à... Vous avez eu tous ces moments d'introspection. On vous invite à les continuer parce que ce n'étaient pas des bonnes introspections. Là, elles doivent être profondes, d'accord? Donc, vous allez chercher profondément en vous toutes ces qualités, tous ces rêves que vous voulez faire et vous les laissez germer, vous les laissez monter. Mais pour qu'elles puissent germer, il faut savoir dire non, je ne veux plus. Oui, je me choisis. Ensuite, au niveau du grand oracle de l'amour, nous avons l'échec, l'harmonie et l'intérêt. Et oui, pour beaucoup d'entre vous, il s'agit de votre relation amoureuse. Vous êtes dans un échec, mais vous ne voulez pas l'admettre en fait. Vous ne voulez pas l'admettre. Vous vous accrochez. Vous vous accrochez parce qu'il y a des contraintes matérielles, mais aussi parce que vous êtes bloqué. Vous imaginez que vous n'y arriverez pas sans cette histoire. Vous vous êtes identifié à cette histoire en fait. Vous voyez, votre identité se fait au travers de cette histoire. Ou d'histoire d'échec en échec. Vous voyez aussi, pour certains d'entre vous, ça peut être des échecs à répétition, des histoires qui ne marchent pas. C'est comme une identification. Mais pourquoi ça ne marche pas? On est responsable dans un couple 50-50. Mais si la vie vous propose à chaque fois des histoires et qu'elles ne marchent pas, et que c'est toujours des histoires qui ne marchent pas, c'est qu'il y a quelque chose que vous avez à comprendre et à régler là-dedans. Tant que vous serez dans une dépendance affective, que vous attendrez tout de l'autre personne, ça ne marchera pas. Il faut que vous puissiez vous fournir suffisamment d'amour à vous-même avant d'aller chercher à rentrer en harmonie avec l'amour de l'autre pour pouvoir ensemble jouer sur une partition. Jouer la partition de l'amour, c'est de l'harmonie. Vous avez besoin d'apporter ces notes d'amour en vous avant de chercher à jouer à l'amour avec quelqu'un d'autre. Voyez, vous êtes trop dans l'intérêt. L'intérêt affectif. L'autre est tout pour moi. L'autre me fournit de l'amour. L'autre fait. Mais aussi l'intérêt financier, l'intérêt matériel qui va venir après. Je ne peux plus car on a une maison, car je ne peux pas quitter mon travail. Vous voyez ? Donc, dans cette relation-là, vous êtes dans une espèce de schéma répétitif, d'échec en échec en échec. La solution, ce sont les plaisirs pour vous, d'accord, et l'harmonisation. Apprenez à vivre seul, mais vous n'êtes pas seul. Apprenez à vous connaître pour ne plus jamais vous sentir seul et que ce ne soit pas l'autre qui vous comble d'amour, mais vous-même qui arrivez avec cet amour à partager pour pouvoir jouer une belle mélodie avec quelqu'un d'autre. Ensuite, nous avons, pour terminer, le petit oracle de la forêt qui voulait nous donner 2 conseils, 2 cartes, oui, sont tombées. La résilience et les origines. Résilience. Soyez fort face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Et oui, et oui, et oui, si vous commencez à vous affirmer, je ne veux plus ceci, je ne veux plus cela, je suis comme ça, je vais vers ça, et que à la moindre petite opposition en face, vous décidez de tout annuler, vous n'y arriverez pas. Dites-vous que plus l'épreuve est difficile, plus grand sera plus grande sera la leçon, plus grand sera le pas en avant, la résilience. Faites de tout ce que vous avez appris une force et un moyen d'avancer avec de belles leçons. C'est ça la résilience.
Et on vous invite aussi à aller voir vos origines. Souvenez-vous de vos racines. Et oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quelles sont vos passions, vos plaisirs? Qu'est-ce qui vous faisait rire quand vous étiez enfant? Quels étaient vos rêves? Vous vous êtes complètement oubliés, mes amis vierges, d'accord? Donc, pour ce mois de septembre, nous avons eu un état des lieux qui vous invite à prendre soin de vous. Écoutez votre corps, écoutez vos émotions, ressentez vos besoins. Pour tout cela, vous avez besoin de vous retrouver seul, à faire des promenades, à lire des livres, ce que vous voulez, seul avec vous-même. Vous avez aussi besoin de réveiller cet enfant intérieur. Vous avez besoin de plaisir. Faites-vous plaisir. Autorisez-vous à prendre du temps pour vous et à vous faire plaisir. Les autres attendront. Les autres, vous les avez fait passer trop devant vous. D'accord ? Soyez attentifs sur ce schéma répétitif des histoires amoureuses, sur les échecs. D'accord ? Sur une possible dépendance affective. Donc, ça c'est pareil. Si vous prenez du temps pour vous, vous allez commencer à prendre plaisir à être avec vous, à vous aimer. Arrêtez cette petite voix qui vous fustige toute la journée. Tu es ceci, tu es pas, c'est pas bien, il faut pas faire ci, gna gna, j'ai fait ça, je suis nulle, je suis une merde. Stop! On fait taire la petite voix. D'accord? Et si vous pouvez, vous mettez la main sur votre cœur et vous dites « Je me pardonne et je m'aime et j'avance. » D'accord? Regardez-vous avec bienveillance, comme si vous regardiez votre enfant intérieur, parce que finalement, on est tous des enfants. D'accord? Donc, regardez votre enfant intérieur. Et allez chercher les choses qui vous font vibrer pour avancer en ce mois de septembre. Ça avance, vous avez une prise de conscience, d'accord? Ne lâchez rien, mes amis vierges ou ascendants vierges. Ne lâchez rien, ok? Alors, je vous souhaite un très bon mois de septembre. Accrochez-vous, abonnez-vous à la vidéo, likez la vidéo pour faire grandir la chaîne. Je vous envoie tout plein d'amour.